Le président indien Ramnath Kovind est en visite officielle cette semaine dans 3 pays africains qui n'ont jamais reçu la visite d'autorités indiennes, le Bénin, la Gambie et la Guinée. L'objectif de cette visite est d'étendre l'influence indienne en Afrique et de renforcer les liens dans les secteurs clés comme le commerce, l'investissement et l'énergie. Il est arrivé au Bénin lors de la première étape de sa tournée de 3 nations dimanche. Ensuite, il s'est entretenu avec son homologue Patrice Talon. Hier en Gambie, il a été reçu par le président Adama Barrow. Le dirigeant indien a accordé une aide de 500 000 $ au pays en appui à des projets de développement de compétences et d'industrie artisanale. Selon lui, l'aide de l'Inde à l'étranger impacte la qualité de vie des populations africaines. Et nous continuons d'en parler, Linette, avec Camille Agbo. Il est analyste politique et il nous rejoint depuis Cotonou. Bonjour, messieurs. Bienvenue dans ce programme. Vous êtes plutôt sceptique de cette tournée ouest-africaine du président indien. Peut-on savoir pourquoi? Vous savez, la puissance se joue de l'Afrique. Et c'est parce que l'Afrique aussi se laisse jouer. Parce qu'un chef d'État de cette trempe, lorsqu'on parle de l'Inde, c'est une puissance qui se déplace, qui vient dans un pays. Et juste pour de la poudre aux yeux, on dit on a donné 100 millions de $, c'est-à-dire 50 milliards. D'abord, c'est une ligne de crédit. Ce n'est pas du cash, c'est une ligne de crédit. C'est ce que ça veut dire. Ce que l'Afrique attend davantage de ces pays, s'ils veulent réellement être des amis de l'Afrique, contribuer au développement, au changement des choses en Afrique, ce n'est pas de ces questions-là. Pendant plus de 50 ans, 60 ans, pour l'indépendance déjà, donner, ça n'a jamais réglé le problème de l'Afrique. Il faut apprendre à pêcher plutôt que de donner du poisson. Vous imaginez, lorsque un président français se déplace pour aller en Inde, en termes de coopération bilatérale, c'est des milliards. Alors, quand ils viennent comme ça, c'est juste pour faire des déclarations à l'Assemblée, déclarations au niveau du palais, et à la suite, on dit 100 millions, on applaudit, mais on ne sait même pas de ces 100 millions-là réellement combien irait totalement en matière d'investissement, et ça va apporter quoi? À vous entendre, l'Inde ne serait donc pas encore un partenaire crédible pour l'Afrique. L'Inde serait un partenaire crédible si on regardait les mobiles du partenariat. Parce qu'il ne faut pas penser qu'il a suffi d'avoir 2-3 personnes pour penser que les 3 pays, pour qu'on dise oui, ils sont en train de faire, de retourner l'attention vers l'Afrique, ou bien ils ont besoin de l'Afrique, ils veulent apporter quelque chose de nouveau à l'Afrique. Non, c'est pas ça. Au Bénin, nous avons assez d'Indiens, Indo-Pakistanais qui ont des activités, qui ont certainement que c'est pour régler un problème beaucoup plus au bénéfice de leur pays que de penser que ces pays-là veulent apporter quelque chose à l'Afrique. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent apporter quelque chose à l'Afrique. Ces pays qui se disent venir des partenaires bilatéraux, des partenaires au développement, ce n'est pas notre développement, ça ne les concerne, ça ne les motive pas, ce n'est pas leur premier souci, mais c'est les richesses de l'Afrique. Merci à vous, monsieur Camille Agbo, en espérant que les présidents africains seront plus enclins à entendre ces différents points de vue. Merci à vous et nous vous souhaitons une très belle journée et à bientôt sur Africa News.